voulais faire un live, mais je suis dans un endroit génial où il n'y a personne. C'est moi et mon petit chien. Et j'ai pas envie de bouger pour essayer de trouver un meilleur service. Mais cette vidéo sera postée et les personnes qui ont besoin de l'entendre l'entendront. Je voudrais déjà en premier lieu remercier vraiment Dieu, mon Père, mon grand frère, Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, mon enseignant, qui vient, qui me conforte, qui me guide et qui grandit en moi chaque jour un peu plus. Pour la transformation qu'il apporte à ma vie, pour la manière dont il me touche, la manière dont il me guérit, la manière dont il me... Attends, je vais enlever ça. La manière dont il a rempli ce vide sidéral que j'avais à l'intérieur de moi. Et je voudrais aussi que toutes les personnes qui entendent cette petite vidéo aujourd'hui, quel qu'en soit le nombre, soient bénies par sa présence, soient touchées, et que la graine soit plantée d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être reçue, pour pouvoir être entendue, et pour faire à son tour le dessein de Dieu dans votre vie. Je prends conscience depuis que je suis en Christ que c'est la chose la plus difficile dont je peux parler avec les gens. Lorsque j'étais dans le New Age et que je tirais les cartes, que je faisais le design humain, que j'avais des outils de connaissance de soi qui étaient très bien, mais il y avait du mensonge dedans, c'était de la fausse lumière, c'était des faux enseignements. Lorsque les gens me demandaient ce que je faisais, je savais qu'ils allaient être un petit peu intrigués, mais j'arrivais à l'expliquer d'une certaine manière. Et c'était plutôt bien reçu. Le monde est intéressé par toute... Il y a une abeille qui est juste là, je ne sais pas si vous la voyez. Là où il y a mon doigt. Non, vous ne pouvez pas la voir, elle est en train de faire du surplace. Et là, il y a un aigle. Ah, vous ne pouvez pas le voir. Eh bien, c'est un bel endroit où je suis. C'est merveilleux. Et il y a un aigle. Ça, c'est une belle vision. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il apparaît là, il tourne. Il tourne entre les arbres là. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La levée des aigles. Les aigles dans la Bible, c'est les prophètes. Ce sont ceux qui peuvent voir de loin. C'est les sentinelles. C'est les personnes qui préviennent à l'avance les dangers ou les choses qui vont arriver. Et c'était avant que Dieu arrive, avant que Jésus arrive, avant que la parole se manifeste dans la chair, il y avait les prophètes, les rois et les sacrificateurs qui pouvaient entendre la voix de Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, encore. Donc les gens qui suivaient n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Il y avait énormément de péchés parce que c'est impossible de ne pas pécher lorsqu'on n'a pas Dieu à l'intérieur de nous. Nous avons cette malédiction que nous avons héritée de nos aïeux, d'Adam et Ève. Avant cela, nous étions créés à l'image de Dieu. Donc, les gens disent nous sommes des êtres spirituels qui venons faire une expérience humaine. Moi, je dis on est des êtres surnaturels. Parce que Dieu, il est surnaturel. Et ce que l'on peut faire avec Dieu, c'est surnaturel. On a notre spiritualité, mais on est surnaturel. On est là pour guérir les malades, on est là pour chasser les démons, on est là pour réveiller les morts, on est là pour donner la vue aux aveugles, les aveugles de corps, mais aussi d'esprit. Et donc nous sommes des êtres surnaturels. Et je vais revenir à ce que je disais juste avant, hein. Mais ce surnaturel que l'on a, cette capacité que nous avons, nous ne l'avons que si nous sommes nés de nouveau, que nous nous sommes repentis, on a reconnu que Christ était mort pour nos péchés et qu'il avait résurrecté et que sa résurrection était déjà un des plus grands actes surnaturels qui avait existé et que c'est cette résurrection qui fait que le Saint-Esprit est descendu après et que nous sommes aujourd'hui sauvés et héritiers du royaume de Dieu. Parce que Dieu, Jésus, est le grand frère, le premier de tous les frères et sœurs en Christ. Et lorsque nous avons
Et lorsque nous héritons lorsque le Saint-Esprit est venu descendre sur nous, il est rentré en nous. Alors moi je connaissais d'être possédé avant par des esprits, mais je ne savais même pas en fait. Parce que je croyais que je savais, je faisais des 21 jours de transmutation d'énergie, je travaillais pour faire partir les entités à travers les annales akashiques et tout ça. Je connaissais l'hypnose, tous ces trucs-là, tous ces outils du monde. Mais je ne connaissais pas les démons. J'ai appris à découvrir ce qu'était vraiment un démon quand je suis arrivée en Christ. Parce que là, les attaques, elles ont été sans nom. Elles ont été phénoménales et j'ai été délivrée. J'ai été délivrée d'un démon de manifestation, d'un démon de rage, d'un démon de tristesse, d'un démon de Jézabel, démon d'oracle, etc. Plein de démons. Et j'ai encore des choses qui doivent sortir, évidemment. Je ne pense pas que je sois à 100% complètement délivrée, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est de plus en plus facile parce que ma relation avec Christ ma relation avec le Saint-Esprit, pour qu'il grandisse en moi et que moi je diminue, se passe de plus en plus. Donc là, j'ai découvert ce que c'était non pas la mort de l'ego, mais la mort de mon identité, ma fausse identité, mon identité qui était dans le monde. Et donc là, moi je me rends compte que quand on vient en Christ, déjà première chose, c'est que les gens confondent les chrétiens ou ce que c'est qu'être un chrétien avec la religion. En fait, il y a tellement plus d'éducation religieuse, enfin pas religieuse, mais d'éducation de la parole de Dieu, que les gens ne savent pas en fait. Et même les religieux ne savent pas. Il faut savoir que Jésus est quand même venu pour combattre les religieux, les pharisiens, et il s'est fait tuer par les pharisiens, les juifs. Ce sont les religieux qui sont bourrés d'entités, d'esprits impurs, qui ont crucifié Seigneur. Mais tu as toutes les gloires, tout ce qui vient, tout ce qui fait un dessein pour servir Dieu. Il fallait qu'il le tue pour que nous soyons sauvés. Donc même dans leur ignorance la plus absolue, même en ayant eu plus de 400 ans de prophéties qui appelaient la venue du Messie, de toute façon c'était écrit. C'était écrit qu'il devait se faire tuer par des religieux. Donc la religion est extrêmement corrompue, quelle qu'elle soit, que ce soit le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les autres formes de spiritualité ou d'ésotérisme qu'il peut y avoir à côté sont dirigées par des esprits. Il faut vraiment que vous le compreniez. C'est ça qu'on dit qu'on est des êtres spirituels. Dans spirituel, il y a spirit, esprit. Espiritu. C'est très... les entités qui sont à l'intérieur de nous ont beaucoup de puissance et ne supportent pas d'être mis à jour. Et elles ne supportent pas entendre la vérité. La vérité nous rend libres, la vérité nous libère. Et c'est particulièrement difficile de parler de ça, évidemment, avec des gens qui sont dans la religiosité, déjà, et qui ne savent même pas qu'ils sont sous l'emprise de démons. Et même les gens dans le monde, les gens dans le New Age. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous a prédestinés. Si vous lisez l'épître des Romains, dans la Bible, ça parle beaucoup du fait que nous avons été prédestinés par Dieu, qui nous a créés avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Et dans Corinthiens, dans le livre de Paul qu'il a écrit à Corinthe aux Corinthiens, on parle des dons que nous recevons par le Saint-Esprit, de par le Saint-Esprit qui vient en nous, et il donne les dons selon son bon vouloir à qui a les capacités. Et il y a, je pense véritablement, des choses qui sont en nous, dans l'ADN, ou je ne sais pas où exactement, à quel niveau ça se passe, parce que les 5 sens physiques sont aussi dans l'âme et dans l'esprit. Et nous avons donc des capacités de guérison, des capacités d'accompagnement, mais on est tous faits en tant que saints, on est tous prédestinés de toute façon à guérir et à chasser les démons et à faire tout ça. Mais comme la religion n'en parlait pas, comme la religion a été imbibée d'esprits impurs, de meurtre, de contrôle, de séparation. Les femmes ne sont pas forcément respectées, l'ordre divin n'est pas respecté,
la sexualité est dépravée, les sacrifices sont démesurés, toutes les religions sont basées sur des œuvres et des actes, il faut que je fasse telle ou telle chose pour atteindre tel ou tel niveau de sagesse, de connaissance, de rédemption, enfin whatever. Avec Christ, c'est pas du tout comme ça, on le reconnaît et on est sauvé pas parce qu'on a fait quelque chose, certainement pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime. Et toutes ces religions ont tellement été pourries et rongées et bouffées par des faux enseignements que les personnes qui sont nées avec des capacités, avec une extrasensibilité, avec la possibilité de voir, d'être des prophètes, d'être des sentinelles, de guérir, d'avoir ce cœur pour le peuple, ce cœur d'aimer, eh bien, ils ont été happés pour une grande majorité par le New Age. Parce que le New Age, Satan, l'ange de la lumière, est un menteur, est un manipulateur, il corrompt et il fait de la forgery. Je ne sais pas comment on dit ça, tout d'un coup ça va me revenir. C'est de la contrefaçon, tout est contrefaçon. Donc il n'y a rien dans le New Age qui a été inventé par Lucifer, mais tout a été détourné, et a été détourné dans le sens où il nous fait croire que, comme lui le dit lui-même, vu qu'il voulait être Dieu, et c'est ce qu'il a dit aussi à Ève pour la faire chuter, si tu manges de ce fruit, Dieu ne veut pas que tu manges de ce fruit parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui, alors que nous étions déjà créés comme lui, mais nous ne le savions, elle ne le savait pas. Le soleil ne sait pas qu'il est le soleil. Il doit se comparer à autre chose. Et si la lune vient et elle lui dit « Ah, si tu manges ça, tu seras vraiment un soleil » et qu'il le croit et qu'il ne sait pas qu'il est un soleil, il risque de chuter lui aussi. Donc, par notre orgueil, et l'orgueil que nous trouvons dans le New Age, et surtout nous avons été dupés. Moi qui disais que je n'étais pas quelqu'un de dupe, j'ai été extrêmement dupé par la fausse lumière, parce que justement ma vanité, vraiment la fable du corbeau et du renard qui a beaucoup résonné dans mes oreilles au cours de ces dernières décennies, et je ne savais pas à quel point en fait j'étais dupé, c'est que j'avais tellement ce cœur, à cœur d'aider les gens, à cœur de les aider à transformer, à cœur qui transmutent par eux-mêmes, par leur propre force, leur ombre, etc. ont fait que j'ai chuté, que j'ai servi Satan sans même m'en rendre compte en fait. J'ai servi le mensonge sans même m'en rendre compte. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et cette révélation que j'ai eue a été énorme. Elle a été énorme, elle a transformé mon cœur. J'ai le voile qui a été retiré, incroyable, et j'ai vraiment vu. Mais de toute façon, je pense que nous, les gens qui étions rebelles à ce monde, qui voulions vivre en marge et qui ne voulions pas nous être comment est-ce que je veux dire, identifiés au monde qui passe, et nous qui sommes des chercheurs de vérité, ben on la trouve, cette vérité, elle vient nous chercher. Dieu vient nous chercher, Dieu vient nous appeler. Il est venu plein de fois dans ma vie se pointer, et j'étais trop fière, parce que pour moi, Jésus, ça voulait dire religion. Jésus, ça voulait dire religion. Jésus, ce n'est pas de la religion, mais c'est tout sauf de la religion. C'est surnaturel, Jésus. Avoir une relation avec lui, c'est surnaturel. Et je me rends compte à quel point c'est difficile de faire comprendre ça aux gens. Donc j'espère que cette petite vidéo aidera à faire comprendre quelque chose. Parce que, certes, je conçois tout à fait qu'on veuille aider les gens, qu'on veuille apporter sa personne, ses capacités au monde, que l'on veuille vouloir améliorer cet espace dans lequel nous vivons aujourd'hui ensemble. Mais on ne peut pas le faire sans l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, parce que c'est sans lui, on ne peut pas ne pas pécher. Sans lui, on ne peut pas suivre notre chair. Sans lui, on ne peut pas être bourré d'orgueil. Sans lui, on ne peut pas penser que c'est nous qui sommes la solution, que c'est nous la personne que nous cherchons, que nous sommes celle que nous attendons. Mais alors ça, c'est la phrase du New Age, we are the one we'll be waiting for. On est celui que l'on attend. Mais quel blasphème! Donc, et en plus, on s'épuise, parce qu'on fait tout par nos propres forces, on fait tout par nos propres moyens, on fait tout par nos propres... On fait tout par soi-même, quoi. Et franchement, on galère, quoi. Franchement, c'est épuisant, quoi. C'est épuisant. Et toute la thune, ou tous les trucs que l'on fait, il y a le rabbit hole, quoi. Le rabbit hole. On continue à aller dans le trou du lapin et on continue. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. On s'épuise, quoi.
Et puis en plus, tout ce qu'on fait, il y a un prix à payer parce qu'il y a des entités qui rentrent à l'intérieur de nous. C'est l'horreur, je vous promets, faites super gaffe là où vous allez mettre vos pieds. Et si vous avez vraiment besoin d'une aide, allez vers des personnes qui sont dans le vrai surnaturel de Dieu, dans la vraie spiritualité de Dieu. Faites attention de ne pas vous égarer sur des choses qui sont faciles et qui vont venir nourrir votre orgueil et votre vanité. Et qui vont venir vous faire croire que vous pouvez vous guérir vous-même. J'ai essayé pendant plus de 30 ans. J'ai tout fait. Je suis même allée à l'autre bout de la terre, me perdre dans la jungle avec les chamans. J'ai tout fait. Le seul qui m'a vraiment sauvé, loué soit son nom, c'est Yeshua, Adonai Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les gloires lui reviennent. Et puis après, allez comprendre ce que ça veut dire Elohim, le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Et suivez, et vous arriverez peut-être à ce moment-là à comprendre le pouvoir qui est dans la parole de la Bible, qui est vivante, qui est comme le lait qui nourrit votre âme lorsque vous êtes nouveau-né, que vous avez besoin de ça. Et vous qui ne voulez pas faire partie de ce monde, alors sortez de ce monde. Parce que ce monde appartient à Satan. Il appartient à Satan, il appartient au menteur. Il appartient à celui qui fraude, à celui qui détourne, à celui qui vous dupe et qui vous manipule. Et je vous garantis que quand vous serez sortis de ce monde et que vous vivrez de par l'Esprit, et que l'Esprit commencera à grandir en vous, et que vous vous diminuerez pour que l'Esprit de Dieu grandisse en vous, vous aurez que ça, que ce plaisir de dire « Diminue-moi, diminue-moi. Je veux disparaître pour que toi tu apparaisses. Je veux te servir. Aide-moi à être le meilleur outil pour manifester ta grâce et ton royaume sur terre. » Et là, vous verrez à quel point c'est difficile. Et là, vous verrez à quel point les gens ne veulent pas entendre. Que dès que vous dites le mot Jésus-Christ, alors vous dites Maitreya, Sananda, les maîtres ascensionnés, la conscience christique, tout ça, ça passe. Mais c'est faux tout ça. Tout ça, c'est faux. Réveillez-vous. Je prie sincèrement que le vrai Dieu, le seul et unique, le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour, le Dieu de la fraternité, le Dieu surnaturel, vienne toucher votre vie, qu'il vienne transformer votre existence, qu'il vienne enlever les écailles de vos yeux et qu'il fasse qu'un jour vous serez assis comme ça, sur un banc, avec lui, et que vous pourrez parler avec lui, et que vous aurez cette intimité avec lui, et que vous comprendrez que Saint-Esprit, c'est une personne. Ouais. C'est une personne, c'est un esprit. Et que le monde magique que vous voulez, le monde surnaturel que vous voulez, il est absolument partout autour de vous. Et que Dieu, il est là. Et qu'il attend qu'une seule chose, c'est que vous vous révélez à vous-même, c'est que vous vous réveillez à vous-même, c'est que vous réalisez que vous êtes fils et filles de Dieu, que vous êtes ici pour manifester sa grâce, son bon vouloir, parce qu'il n'a que amour en lui, il n'est qu'amour. Et il est l'amour sans ténèbres, il est l'amour sans mensonge, sans manipulation. Et Dieu n'est pas un bisounours, il sépare le bien du vrai, il sépare le juste de l'injuste, il sépare l'amour de la haine, il sépare la lumière des ténèbres. Dieu, ça veut littéralement dire la lumière sans ténèbres. Et c'est ça qui est grande différence avec le New Age qui dit vraiment connaissez vos ombres, apprenez à voir vos ombres, regardez vos ombres, ce sur quoi vous focalisez votre attention se manifeste. Faites très 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 attention. Que Dieu vous bénisse, que son Saint-Esprit vienne sur vous. Faites le choix aujourd'hui de donner votre vie à Christ, de vous révéler à lui, de vous repentir. Lisez la Bible, soyez sauvés. Si vous avez besoin d'aide, prenez rendez-vous avec moi, prenez rendez-vous avec toute personne qui vienne et qui apparaisse. C'est pas par hasard que vous entendez cette vidéo, c'est pas par hasard qu'il vient frapper à votre porte aujourd'hui. Nous ne sommes que des véhicules, des temples à travers lesquels il passe pour vous parler, pour vous toucher, pour vous ramener à lui. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis. Amen.